Les gros doutes du Real Madrid sur Kylian Mbappé, Nasser El Khelaifi qui a fait vivre un enfer au capitaine des Bleus la saison dernière et un indice précieux sur le futur de Neymar. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Les premiers doutes du Real Madrid concernant Kylian Mbappé, selon El Confidencial, Florentino Pérez serait préoccupé par la méforme persistante de l'attaquant qui affiche des stats correctes mais qui peine à trouver réellement ses marques au Real Madrid. Cela préoccupe finalement beaucoup plus le président merengue que la polémique autour du Ballon d'Or non attribué à Vinicius. Son match contre le Barça le week-end dernier, durant lequel il a été pris au piège du hors-jeu à 8 reprises, a mis tout le monde en alerte. Très clairement, le capitaine de l'équipe de France n'a pas encore trouvé son rythme ni les bonnes connexion avec ses nouveaux coéquipiers. Il y a aussi ses affaires extrasportives qui polluent son début de saison, son escapade en Suède, son litige financier avec le PSG. Dans son édition du jour, l'équipe évoque aussi les difficultés de Kylian Mbappé qui remontent en réalité à la dernière Coupe du Monde au Qatar. Un retour à la compétition trop précipité sans doute à l'époque, après cette cruelle déception, des erreurs de communication à répétition, une offre refusée de 800 millions d'euros en provenance d'Arabie Saoudite, son passage dans le loft parisien lors de l'été 2023 et surtout sa relation qui s'est dégradé avec Nasser El Khelaifi. Le boss du PSG lui avait par exemple interdit de signer au Real Madrid. Vexé, le président parisien lui a littéralement pourri la vie à l'époque. Bref, beaucoup d'affaires hors terrain. L'équipe nous apprend aussi ce jeudi que l'attaquant merengue voulait déjà faire l'impasse sur le rassemblement de l'équipe de France en septembre avant de se raviser. On se souvient d'ailleurs de son manque d'implication à l'époque, suivi d'un clash avec Maignan notamment. Mbappé, finalement convaincu d'y aller par son entourage, s'était rendu à Clairefontaine à reculons. L'actu du Real Madrid, c'est aussi la révélation du média The Athletic qui raconte à quel point Vinicius Junior et le Real Madrid sont tombés de haut lorsqu'ils ont appris que le Ballon d'Or échapperait à l'attaquant brésilien. Avant le boycott, Vinicius devait être accompagné à Paris par une trentaine d'amis et membres de sa famille, dont certains venus spécialement du Brésil pour l'occasion. Son équipementier Nike avait également prévu de marquer le coup en sortant pour l'occasion des chaussures spécialement dorées afin de fêter la victoire. Et pour être complet sur l'actu du Real, une info mercato, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour un Français. Selon Relevo, le champion d'Europe serait déçu d'Aurélien Tchouaméni et la direction aurait désormais des doutes sur sa capacité à franchir un nouveau palier. Florentino Pérez serait prêt à écouter les offres pour le milieu de terrain, arrivé en 2022 contre un chèque de 80 millions d'euros à l'époque. Retour à Paris avec les dernières infos sur la prolongation de Luis Campos au PSG. On en parle depuis plusieurs semaines, mais rien d'officiel. A priori, plusieurs conditions restent à remplir. Il faut rappeler que le conseiller sportif portugais n'est pas salarié du club, mais prestataire de service. Point pourtant essentiel, les deux parties n'auraient par exemple pas encore convenu avec certitude de leur volonté de continuer à travailler ensemble au-delà de la saison en cours. Le quotidien sportif évoque aussi les frictions en début d'année 2024 entre le président Nasser El Khelaifi et Luis Campos sur plusieurs sujets. On prend des nouvelles d'un ancien parisien. À présent, Neymar va-t-il rejoindre la MLS la saison prochaine? La presse américaine assure qu'un nouvel indice rapproche le Brésilien de l'Inter Miami où évolue Messi. L'attaquant d'Al Hilal vient de devenir le propriétaire d'un terrain en Floride sur lequel doit être construit une immense villa, le tout pour une ardoise totale de 24 millions d'euros. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, le programme complet des quarts de finale de la League Cup en Angleterre après les huitièmes qui ont vu Manchester City passer à la trappe mercredi soir sur le terrain de Tottenham. Les Spurs recevront Manchester United pour une place dans le dernier carré. Arsenal sera opposé à Crystal Palace et Liverpool ira défier Southampton. John Textor peut jubiler. Botafogo s'est qualifié cette nuit pour la première fois de son histoire pour une finale de la Copa Libertadores. La défaite lors du match retour contre Peñarol, 3-1, ne changera rien grâce à la victoire 5-0 à l'aller. Ce sera une finale 100% brésilienne face à l'Atlético Mineiro le 30 novembre prochain. On se quitte avec la folle ambiance de l'autre demi-finale justement remportée par l'Atlético Mineiro contre River Plate. Énorme ambiance au Monumental de Buenos Aires qui n'aura pas suffi. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.